Bonjour à tous, c'est Disney Fan en compagnie de Disney Fan Girl. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va vous présenter notre top 15 de nos attractions préférées à Disneyland. C'est parti. Alors on va commencer avec Disney Fan Girl. Alors en 15e position. Buzz Lightyear Blast, Laser Blast. Alors pourquoi en 15e? Ben parce que moi j'aime pas les trucs qui tirent, je n'aime pas les choses comme ça, donc voilà. En 14e position nous avons Blanche-Neige. Donc Blanche-Neige parce qu'il n'y a pas beaucoup de décors, enfin il y en a pour oui, mais moi j'ai mis deux autres avant qui sont juste à côté, donc voilà. En 13e position nous avons Peter Pan Flight. Donc c'est parce que il y a les petites voitures comparées à Blanche-Neige, enfin il y a beaucoup de décors. En 12e position nous avons Pinocchio. Donc pourquoi avant Peter Pan? Ben parce que après il y a les horloges à la fin et ça je trouve ça magnifique. En 11e position nous avons It Has Small World. Donc j'adore cette attraction, mais je trouve qu'elle est, enfin voilà, enfin non j'ai rien à dire, mais bon elle est bien, voilà. En 10e position, nous avons Autopia. Donc au départ, j'avais pas fait, mais en fait, elle est super bien. Je l'adore. Bon, il y en a qui auraient mis, ils ont des, enfin, It Has Small World d'avant Autopia, mais bon, moi c'est mon top. En 9e position, nous avons Toys Parachute. Donc moi je dis comme ça, il y en a qui disent parfois autre chose. Donc parce que moi j'ai pas le vertige, c'est pour ça. Et puis je trouve que c'est un petit manège bien. Il y a peut-être, enfin il y a quand même des installations et ça je trouve magnifique. En 8e position nous avons Phantom Manor. Donc j'ai bien 8e parce qu'il est bien. Il est pas long, pas court. Il est comme il faut et il y a beaucoup de décors. En 7e position nous avons Ratatouille. Ben, je trouve que c'est super, c'est très beau, c'est très beau les graphismes et tout. Et je trouve que c'est très beau, voilà. Par contre graphisme. Oui. En 6e position nous avons Big Thunder Mountain. Donc je l'ai bien en 6e parce que... Et en fait je sais plus les sensations parce que ça fait beaucoup de temps que je ne l'ai pas fait. Et puis qu'elle est... Mais elle est super, voilà. En 5e position nous avons The Hollywood Tower Hotel. Donc en français la tour de la terreur. Moi j'aime bien, j'adore, il y a beaucoup de sensations et puis rien à dire, c'est super. En 4e position nous avons Pirates of Caraïbes. Donc il y en a qui la mettraient première, mais moi je la mets 4e parce qu'il y a d'autres avant et voilà, et je l'aime bien. En 3e position nous avons RC Racer. Donc j'aime bien cette abstraction. Et je trouve qu'il y a beaucoup de sensations, mais moi j'ai pas le vertige, comme je vous ai dit, donc pour moi c'est très bien. En 2e position, nous avons Rock'n'Roller Coaster, qui est juste une attraction, waouh, super, mais elle battra pas la première. En 1e position, nous avons Crush Coaster. Et bien, rien à dire, elle est super, elle représente bien le monde de Nemo, et ça, j'adore. Donc, comme vous savez, j'ai pas fait Space Mountain, tout ça, parce que j'avais pas l'âge. La taille. Alors on va passer à moi. Alors d'abord je tiens à dire avant de dire mon top il y a beaucoup d'attractions dans mon top qui seront qui est aussi dans le top de Disney Fan Girl. Alors moi en 15e position on retrouve Peter Pan Flight, qui est une super attraction de magnifiques décors. Rien à dire, mais c'est que c'est pas une sensation, du coup elle descend. En 14e position on retrouve Autopia. Autopia, super attraction que je conseille. Je ne l'avais pas fait maintenant je l'ai fait. Et c'est super, franchement un bon délire en famille. En 13e position, on retrouve Buzz Lightyear Laser Blast. Alors là, il y en a plein, ils vont me dire qu'elle ne mérite pas cette place. Mais moi, je la mets à cette place car, à force maintenant, vu qu'on connaît le code secret, c'est simple à atteindre le score maximal. Et du coup, à force, on s'amuse plus pour essayer de battre notre record et de ça. Alors en 12e position, on retrouve It's a Small World. Cette attraction, je l'adore. Ce qui est dommage, c'est que c'est toujours les mêmes choses. Oui, bah ça... La musique, moi, elle me dérange pas par contre. Mais c'est toujours la même. Ben oui, c'est normal. Et plus vous la faites, mais plus vous trouvez de nouvelles choses dans l'attraction. Du nul.
En 11e position, on retrouve Toys Soldier Parachute Drop. Ah ouais. Cette attraction, elle est bien pour les petits. Moi, j'ai le vertige. C'est pas parce que du coup, je l'ai descendu parce que j'ai le vertige. Non, c'est parce que, tout simplement, c'est pas une attraction qui mérite d'entrer dans le top 10. Il y a des autres attractions qui méritent d'y passer. Mais cette attraction, elle est bien. C'est quand vous allez à Disney, vous la faites avant d'aller à la Tour de la Terreur. En 10e position, on retrouve Phantom Manor. Cette attraction, super. Franchement, rien à dire. Voilà. Tu pouvez la faire en boucle, vous l'aimerez toujours autant. Mais 10e position parce que il y a des attractions que je préfère, qui sont magnifiques. En 9e position, on retrouve Ratatouille. Alors celle-là, le seul problème, c'est qu'elle tombe tout le temps en panne. Elle est en attente. Oui, bien sûr. Mais sinon, c'est une belle attraction. À part des petites choses, c'est que toutes les langues sont pas en français. Voilà, sinon rien à dire. Mais il n'y a pas que nous qui y vont. Je sais. En 8e position, on retrouve le train de la mine. Alors cette attraction, en anglais. heureusement, au Big Thunder Mountain, voilà. Heureusement qu'ils l'ont rénové. Parce que franchement, je l'aimais plus. Oh, À force, je l'aimais plus. Et je l'ai pas encore fait rénover, du coup, alors elle reste à 8. En 8e place. En 7e position, on retrouve The Hollywood Tower Hotel. Cette attraction, T'as peur. voilà quoi. Moi, perso, j'ai un peu peur. Parce qu'il a Mais sinon, j'adore. Franchement, super attraction. 6e position, on retrouve Indiana Jones et le Temple du Péril. Alors, la première fois que vous la faites, vous ressentez pas les grandes sensations. Par contre, après, quand vous la faites plusieurs fois de suite, là, les sensations arrivent réellement. Et le looping, c'est le tout premier looping que j'ai fait. Franchement, super. Ouais. Non, c'est... En 5e position, on retrouve Rock'n'Roller Coaster. Elle a descendu de place parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Oui, voilà. Parce qu'elle était en rénovation et tout ça, puis j'ai plus trop les sensations et tout ça, du coup, je peux pas la classer la bien. En 4e position, on retrouve Pirates of the Caribbean. Alors cette attraction-là, super, franchement des décors parfaits. La chanson, franchement, arrête. Ouais, sinon super, voilà. Mais il y a des attractions que je préfère et les trois là, ça va être des attractions à sensation. En 3e position, on retrouve RC Racer. Cette attraction, vu que j'ai le vertige, c'est la pire attraction que j'ai jamais fait de toute ma vie. Vous savez qu'est-ce qu'il a crié? Il a dit « Je vais mourir !» Voilà ce qu'il a dit. C'est une attraction... voilà quoi, elle est énorme. En 2e position, on retrouve Space Mountain Mission 2. Cette attraction, le seul point faible qu'elle a, et j'ai failli mettre RC Racer en 2e position, hein, c'est parce que elle fait mal. Elle fait mal en fait. Ça dépend comment vous vous mettiez, parce que ça fait mal à la tête sinon. Et sinon, superbe attraction, mais j'ai hâte de voir ce que donne Hyperspace Mountain. Blanche-Neige et Pinocchio. Ah, ils sont pas moi. En première position, comme Disney Fangirl, on retrouve Crush Coaster. Alors cette attraction, c'est la meilleure. Ça la battrait jamais. Ah ben non. Hein. On pourrait faire il y a partie Dark Ride. Après les sensations. En plus, une attraction qui fait pas mal à la tête et tout ça. Et puis ça ressemble au monde des Nemo. Ah oui, bah c'est exactement pareil. Alors voilà. Nos amis, on y touche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. À partager. À partager, c'est très important pour faire avancer la chaîne. À commenter pour nous dire des vidéos que vous voulez qu'on fasse. Et surtout, à vous abonner. Ciao, ciao, ciao. C'est fait.